bienvenue dans mon premier... Bienvenue. Bonjour, je m'appelle... Je la refais. Bonjour, bienvenue dans mon premier podcast tricot. Je m'appelle Noémie et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'ai tricoté en un an. Donc tout ce que j'ai tricoté pendant ma première année de tricot. Donc j'ai commencé à tricoter l'hiver dernier. J'avais une copine qui faisait du tricot et à chaque fois que j'allais chez elle, je voyais les pulls, les pelotes, les aiguilles, tout ça. J'ai vraiment eu envie de le faire. Donc j'ai beaucoup hésité à vous présenter mes ratés, mes fails, mais j'ai décidé que j'allais tout vous montrer. Vraiment tout ce que j'avais tricoté cette année. J'ai commencé à tricoter l'hiver dernier. J'ai trouvé à Cultura un kit de débutants de tricot pour tricoter un plaid. Donc dans le kit, il y avait des aiguilles droites, des pelotes et un petit manuel d'instruction. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu faire mon premier ouvrage, ce magnifique plaid raté. Donc c'est un plaid qui était censé être carré, donc il est absolument pas carré. En fait c'était censé être 4 carrés, un carré endroit, envers, endroit, envers, comme ça. Mais je sais pas ce qui s'est passé, au milieu j'ai fait tout un tas d'augmentations. Vous voyez toute cette bande là, elle ne devrait pas exister. Donc il n'est pas droit, pas symétrique. Il y avait des trous partout, hein, des trous que j'ai comblés avec le fil à la fin. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, hein. J'ai dû mettre 2 mois à le faire. J'ai tricoté devant la télé, un peu tous les soirs. Donc c'est un raté, mais je m'en sers beaucoup, hein. C'est un plaid, ma foi, très confortable. Et surtout, c'est l'ouvrage qui m'a appris à tricoter. Donc j'y tiens quand même. Et voilà, je voulais quand même vous le montrer. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure tricot. Donc voilà pour ce petit plaid. Une fois que j'ai fini ce plaid, j'ai eu envie de tricoter tout un tas de trucs. Donc, alors, la youtubeuse qui m'a appris à tricoter, puisque moi j'ai regardé quand même beaucoup de vidéos, même quand j'avais le petit manuel, monter les mailles, point droit, envers, tout ça, j'ai quand même regardé des tutos sur YouTube. Donc ça a été la chaîne des tricots de Manon. Donc elle fait du tricot, elle fait aussi du crochet. C'est vraiment elle qui m'a appris à tricoter, les bases, tout ça. Donc elle fait plein de tutos explicatifs où vraiment elle explique tout de A à Z. Donc mes premiers vrais ouvrages, ça a été grâce à elle. Donc j'ai eu beaucoup de ratés, puisqu'en fait, je vais commencer par ça. J'ai vraiment hésité à vous le montrer, parce que c'est vraiment un raté. Alors en fait, au début, quand je tricotais, j'avais pas compris l'importance du poids de la laine, vous savez, lace, déca, tout ça. C'était vraiment très obscur pour moi. Du coup, en fait, j'ai suivi le tuto des tricots de Manon pour faire un petit débardeur avec de la grosse laine. Très bonne idée. Donc du coup, ça a donné ça. Voilà. Quelque chose d'absolument importable, puisque c'est un petit débardeur assez court, mais très large, hein, puisque du coup, c'est de la grosse laine. Donc ça a été plutôt rapide à faire, hein, je veux dire. Mais voilà, je ne l'ai jamais mis, hein, je pense que je ne le mettrai jamais. Si ça vous plaît, dites-le moi, je vous l'enverrai. Alors surtout qu'en plus, j'avais pas assez de laine, donc du coup, j'ai dû faire plusieurs couleurs différentes. Donc c'est vraiment une catastrophe. Mais ça m'a quand même appris à faire des augmentations, un col, des bretelles, tout ça. Donc les tutos des tricots de Manon, ils sont très bien, hein. Ça a été des ratés pour moi puisque j'utilisais pas le bon fil. Donc voilà, je vous le montre quand même pour vous montrer que c'était pas si évident que ça au début. Donc ensuite, toujours les tricots de Manon, toujours ratés bien évidemment. Alors ça, c'est de la laine que mon chéri m'avait acheté gentiment. Mais c'est de la grosse laine un peu, vous voyez. Donc j'ai suivi le tuto pour faire des mitaines qu'elle fait avec de la petite laine assez fine. Et moi je l'ai fait avec ma grosse laine d'hiver, hein. Donc ça a donné ça, c'est beaucoup trop gros. J'en étais très fière en plus, hein, quand je les ai tricotés, j'en étais vraiment très fière. Maintenant, donc voilà, je ne les mets pas, hein, ils sont trop gros. Ils auraient été super, hein, mais avec de la laine adaptée. Donc là, c'est trop gros. Ça, et puis du coup, pareil, le headbang, là, pareil, trop grosse laine. Ensuite, dernier petit raté, ce bonnet-là.
ce bonnet-là. Alors c'est ma copine qui m'avait donné la laine, c'est de la Big Merino de Drops. Et elle m'a donné aussi le patron, donc c'est le premier patron que j'ai suivi ça, donc j'ai eu super peur de suivre un patron au début, mais bon c'était pas si difficile que ça. Je crois que j'avais pas les bonnes aiguilles pour le bonnet, je crois que j'avais des plus petites aiguilles, je sais plus. En tout cas dans le patron, le bonnet il était un petit peu trop haut, vous savez il y avait comme un petit sploosh là en haut et ça j'aime pas du tout. Du coup j'avais peur qu'il soit trop comme ça. Alors à la fin j'ai plus suivi le patron, enfin j'ai fait tout un tas, en plus je me suis pris la tête, j'ai fait tout un tas de déductions pour pour qu'il fasse plus rond en fait en haut. Sauf que du coup bah, c'est trop rond en haut, il n'y a pas assez de profondeur, donc c'est un petit bonnet de pêcheur, voilà. Donc je sais que c'est la mode un petit peu en ce moment, les petits bonnets comme ça de pêcheur, moi j'aime pas du tout. Donc je ne le mets pas, donc pour moi c'est un raté. S'il vous plaît, dites-le moi, je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà. La laine est super bien, hein, Big Merino de Drops, pas de problème, c'est juste moi qui... Pourtant elle est bien faite, hein, la couronne, elle est bien faite, pas d'erreur, mais juste il est trop... Il est pas assez profond pour ma tête, quoi. Voilà. Donc c'est dommage. Donc ma première petite réussite, on va dire, donc toujours les tricots de Manon, ça. Alors ça, c'est de la laine que j'ai trouvée chez Action pour vraiment rien du tout. C'est de la laine 50% coton, 50% bambou. Donc elle est plutôt bien cette laine puisque le bambou, ça ajoute quand même une brillance au fil. C'est pas, c'est beaucoup plus lumineux, un peu nacré. C'est très joli. Voilà. Donc j'ai fait ce petit, ce petit débardeur qui est absolument le même tuto que celui-ci, comme vous pouvez le constater. C'est les mêmes tutos avec une laine différente. Voilà. Donc celui-là, je l'ai beaucoup porté. Hein. Je l'ai fait au printemps l'année dernière. Je l'ai beaucoup porté. Voilà. En plus, il est en coton, donc je le passe à la machine sans problème. Donc voilà, c'est mon premier vêtement que je porte, que je peux porter. Donc voilà, c'était ma première réussite en tricot. Je sais plus quand est-ce que je l'ai fait celui-là. Est-ce que j'ai les dates? J'ai mon Ravelry, là, je note tout normalement. Tank top, c'était début février. J'ai fini début février l'année dernière. Ouais, voilà. Je vais essayer de replier quand même puisque je fous tout à côté comme ça en bordel, c'est pas top. Hop, hop. Voilà. Ensuite, ce que je porte, c'est aussi les tricots de Manon. Donc c'est le dernier tuto que j'ai suivi d'elle. Je sais pas si on voit plus du tout quand je me lève. Donc c'est un cache-cœur. Je l'ai fait en Big Merino de Drops. C'est un cache-cœur comme ça, comme ça, comme ça. Il est comme ça. Et il y a un trou là. Hop, super cool pour passer la ceinture. Et voilà, il se présente comme ça. Donc c'est la couleur mocha de chez Drops Big Merino. Mocha, je pensais que ça allait être un peu plus marron que ça, mais c'est plutôt très gris foncé. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, je le porte quand même. Je l'aime bien. Il est un petit peu épais quand même. Je crois que Manon, elle avait une laine un tout petit peu plus fine. Du coup, ça faisait plus souple à elle, son cache-cœur. Moi, il est un petit peu gros et comme il est un petit peu crop top, bah, il est un peu difficile à mettre. Voilà, il est un petit peu épais, mais en même temps court. Donc, c'est pas super pratique. Mais je l'aime bien. Il est très agréable. Hein. Big Merino, Baby Merino, tout ça, c'est très doux. Ça pique pas du tout. C'est super agréable. J'ai mis super longtemps à le faire. Les tricots de Manon, c'est des aiguilles droites, c'est du tricot à plat. Donc ça, c'est le dernier ouvrage que j'ai fabriqué en aiguille droite. Ensuite, je suis passée aux aiguilles circulaires. Donc j'ai arrêté de suivre les tutos de Manon, les tricots de Manon. Mais voilà, je la remercie quand même pour ces vidéos, puisque arriver déjà à faire cet ouvrage-là, hein, j'étais plutôt à l'aise avec les aiguilles, la laine et tout ça. Ça m'a pris super longtemps à faire. J'ai utilisé je ne sais combien de pelotes. J'ai dû recommander 2 fois chez Drops.
Je pense que j'ai au moins 9 pelotes, enfin 9-10 pelotes, quelque chose d'énormissime. Donc il est un petit peu lourd. Mais voilà, il est agréable, j'en suis plutôt contente. C'est mon premier tricot chaud, on va dire. Voilà. Donc ensuite, on passe aux choses sérieuses hein, dans mon aventure tricotesque. On passe à la Sevilla Blues. Alors, c'est le premier patron que j'ai acheté. C'est un patron de petite knit. Je crois qu'elle venait de le sortir, je sais plus, à cette époque. Donc, c'est une blouse, un petit pull. Je l'ai tricoté. Alors, j'ai tenu 2 fils ensemble. C'était la première fois que je tenais 2 fils ensemble. Il y a un fil soft tweed de chez Drops. C'est la couleur cherry, mais cette couleur-là, ils l'ont arrêtée. Donc, vous ne pouvez plus la trouver, je pense. Donc la soft tweed et un fil de baby merino tenus ensemble. Donc j'ai fait cette Sevilla Blues. Ça a été un petit challenge parce que dedans, je crois qu'il y a des rangs raccourcis à l'allemande et le rabat, c'est un rabat à l'italienne. Rabat à l'italienne, j'ai dû regarder plusieurs tutos, tout ça pour. C'est pas difficile, mais il faut voilà, savoir ce qu'on fait. Ça m'a pris 20 piges aussi à faire. Hein. Combien de temps ça m'a pris? Non, peut-être pas. Sevilla Blues. Ouais, ça m'a pris un mois. Ça m'a pris un mois tout pile. J'ai commencé le 14 février pour la Saint-Valentin. Et j'ai fini le 15 mars. C'est tricoté en aiguille 4 mm aussi. Bon, ça va. Donc je l'adore. Je l'ai mis beaucoup. Il est un petit peu trop serré aux emmanchures là. Alors j'ai fait la taille XS. Ça m'étonne un petit peu. Peut-être que j'ai un fil plus épais que ce qu'elle a préconisé. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas tout petit. En tout cas, là, il est un tout petit peu trop serré. Il faudrait peut-être que je le détende, que je l'étire un petit peu. Mais voilà, j'aime bien, en rose comme ça. Alors quand j'ai commandé, j'ai dû recommander de la laine, je crois, pour le terminer. Et en fait, ils ont affiché dans le site qu'ils allaient arrêter la soft tweed en rose. Et bref, j'ai commandé 10 fois trop de fils. Donc il m'en reste encore, j'ai fait d'autres trucs avec. Mais la soft tweed et le baby merino en rose comme ça, j'en ai 1 kilo quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc premier patron, petite knit. Ensuite, tout de suite après, j'ai racheté un patron de petite knit. Je crois que je ne vous regarde pas assez dans la caméra. Mais j'ai racheté un patron de petite knit et j'ai fait le Amy Sweater. Donc le Amy Sweater comme ceci. À col roulé. Alors je l'adore, je crois que c'est mon pull préféré de l'année. Il est tricoté en lima color mix olive. Donc la lima, je crois que c'est laine et alpaga. J'ai regardé, je crois que c'est 70% alpaga. Amy Sweater. Lima. Ouais. 65% laine, 35% alpaga. Donc super agréable. Elle bouloche un petit peu. Est-ce qu'on peut... Voilà, elle bouloche un petit peu. Quand ça bouloche, moi j'enlève les trucs comme ça. Je sais pas si c'est pas bien, s'il faut pas faire ça, s'il faut pas faire ça, dites-le moi. Je sais pas trop quoi faire quand ça bouloche. Il bouloche pas mal quand même, pas mal. Je l'ai très peu lavé, hein. Je l'ai beaucoup porté mais je le lave peu. Mais il bouloche quand même. Je me dis qu'à un moment donné il va se désintégrer, non? S'il fait que boulocher, je sais pas trop comment ça marche les bouloches. Donc voilà, il est super joli. Là aussi je crois qu'il y a des rangs raccourcis. En tout cas, c'est un raglan, mon premier raglan, j'ai adoré les raglans. Même à porter les raglans, c'est super agréable, je trouve. C'est beaucoup plus agréable que ça. Ça, c'est des manches montées. Je sais pas comment on appelle ça. Oui, c'est des manches montées. Après, on relève les mailles et puis on rajoute les manches. Alors que le Amy Sweater, c'est un raglan. Et c'est super agréable. Tu peux lever les mains comme ça, tu sens rien. À faire aussi, j'avais galéré pour faire les raglans. J'ai recommencé 2 fois au début. Le temps que je comprenne où est-ce qu'il faut augmenter, de quel côté il faut slider le marqueur et augmenter. J'ai dû le refaire 2 fois. C'est le seul raglan que j'ai fait d'ailleurs, donc c'est pas dit que si je refais un raglan, je vais y arriver direct.
Ce que j'aime beaucoup, c'est les petits détails. Alors, c'est des grandes côtes. J'aime bien aussi les grandes côtes aux manches, comme le cache-cœur que je porte, ça j'aime bien. Et à la fin, on fait 3 rangs de jersey et on rabat. Donc, ça fait un petit... ça roulotte un petit peu à la fin. Ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Et je trouve que c'est super cute. Donc voilà, j'aime bien la couleur. Ça me va bien. Le vert comme ça, c'est assez sympa. Donc voilà, combien de temps j'ai mis à le faire, celui-là. Peut-être qu'il faut que je vous dise avec quelle aiguille je l'ai fait. Peut-être que c'est important aussi. Je sais pas, j'ai pas noté les aiguilles. J'ai mis 1 mois et 10 jours à le faire. Presque un mois et demi. Presque un mois et demi. Donc voilà pour l'Amy Sweater, je l'adore, vraiment je l'adore, c'est un super patron. Je pense que je vais le refaire dans une couleur plus neutre, plus foncée. Et la Sevilla Blouse, je pense que je vais la refaire dans un fil plus fin pour qu'il soit plus... En fait, son problème, c'est qu'il est trop... il se tient trop. Alors que comme son nom l'indique, c'est censé être une blouse. Mais là, ça fait plus petit pull. Il est trop dense. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus souple. Du coup, je le referai, mais dans un autre fil, je pense. Voilà. Chaque fois, je sais pas, j'ai tellement de choses que j'ai envie de tricoter. Mais en même temps, j'ai déjà acheté plein de patrons. Et je me dis, je pourrais... Voilà, ça ce serait bien si je l'avais en marron foncé. Ah, ça, ce serait bien si je l'avais dans un autre fil. Donc, je sais pas si je refais en mieux les patrons que j'ai. Si je rachète d'autres patrons, c'est tout un... Voilà, c'est des décisions difficiles à prendre. Alors, je vais ranger ça. Je crois que c'est chaotique, là, cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est ma première vidéo. Ensuite, comme je vous le disais, il me reste 1 ou 2 kilos de laine rose. Donc, j'ai fait, juste après les Amy Sweater, j'ai fait cette magnifique jupe, la skirt number 1 de My Favorite Things Knitwear. Je vous mettrai des photos ou des petites vidéos. Hein. Là, j'ai pas trop envie de me déshabiller, de la mettre. Cette jupe, j'adore cette jupe, trop belle, trop douce, agréable. C'est exactement les mêmes fils que pour la Sevilla Blouse. Exactement pareil, soft tweed et baby merino tenus ensemble. Teinte bruyère, il me semble. Tous les fils, en tout cas, ils sont sur Ravelry. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc, je voulais faire un petit ensemble, en fait. Je me suis dit, ouais, ce serait trop stylé. Enfin, ça ferait trop genre Chanel, quoi. Un petit ensemble de tricot, jupe et haut. Au final, c'est pas top parce que la Sevilla Blouse, elle est un petit peu trop épaisse. Avec la petite jupe, ça le fait pas trop. Je trouve qu'avec le Amy Sweater, les deux, je trouve que ça va beaucoup mieux ensemble. Donc souvent je fais ça, je mets la Amy Sweater et la jupe, mais je mets pas la Sevilla Blouse et la jupe dans le même fil. Je l'ai fait une fois ou deux, mais je suis pas sûre du rendu, quoi. Donc très facile cette jupe, très facile. Il y a des rangs raccourcis à l'allemande, mais je les avais déjà fait. Alors moi j'ai pas de cerveau, je me souviens jamais de rien. Quand j'apprends une technique, je regarde sur YouTube. Et le patron d'après, s'il me redemande la même technique, je vais retourner sur les mêmes tutos sur YouTube et je vais revoir comment on fait et le refaire. Voilà. Là, tu me demandes de faire un rang raccourci à l'allemande, je ne saurais pas faire, je ne saurais pas t'expliquer de tête. Mais je regarde toujours les vidéos. Donc, c'est que du jersey, hein, même, c'est que du jersey. On met un grand élastique, on rabat, on plie le jersey et on continue en rond. C'est tout en rond. C'est très rapide. Je crois que je l'ai fait en 10 jours, la jupe. J'ai bien envie de la refaire dans d'autres couleurs. En plus, c'est du tweed. C'est trop beau le tweed. J'ai vu du tweed en noir, en gris foncé, en marron foncé surtout. J'aimerais bien la faire en marron foncé. J'ai mis, ouais, c'est ça, j'ai mis 10 jours à la faire. 10 jours à la faire. Super patron. C'est trop bien en plus de faire des barres en tricot, du coup. Elle n'est pas du tout transparente. Vraiment, je l'adore. Voilà. Ma petite skirt numéro 1. Hop, je la mets là. Ensuite, j'ai découvert une chaîne YouTube, la chaîne de Stéphanie Made, où elle fait beaucoup de tutos tricot. Donc, c'est des tutos où elle explique tout de A à Z. Donc, ça, j'adore. Hein, bien sûr, les vidéos explicatives. Donc, j'ai tricoté pas mal de choses de sa chaîne.
En premier, j'ai tricoté... En premier? Ouais, en premier, ouais. J'ai tricoté cette super jolie écharpe. C'est la petite scarf, il me semble, de Stéphanie. C'est Stéphaline, sa chaîne YouTube, je crois que ça s'appelle Stéphanie. Enfin bref, je vais dire Stéphaline, puisque... oui, bah Stéphanie, elle, donc je sais pas, je vais dire Stéphanie. Petite scarf en côte brisée. Alors les côtes brisées, c'est magnifique. Super joli devant, super joli derrière aussi. Derrière, ça fait comme un motif un peu pied de poule texturé, enfin uni. Je sais pas comment expliquer ça. Super joli, j'adore. Je l'ai tricoté en baby merino, cette petite scarf. Super mignonne. C'est pas une écharpe qui tient chaud, hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est très mignon, je l'adore. Baby Merino tout seul, j'adore, super doux, incroyablement doux, incroyablement agréable à porter, élastique, tout ce qu'on veut, c'est super. Donc il m'en reste plein, hein, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce petit projet. Je crois que j'ai utilisé 2 pelotes, je sais plus, je pense, je sais plus. Je ne mets pas combien de pelotes j'utilise à chaque fois, je devrais le faire, mais je le fais pas. Voilà, donc j'ai suivi la vidéo hein, de A à Z et elle est nickel, nickel, nickel. Donc juste après, toujours sur la chaîne de Stéphanie, je vous mettrai le lien, je pense, en description. J'ai fait cette super jolie bralette. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. La brassière bralette. La brassière bralette, by Stéphanie. Donc un baby merino, même fil, même couleur. Donc plutôt simple, on fait des petites côtes, ensuite en jersey, et puis on sépare, c'est en rond. Hein. Tout est en rond hein, depuis la Sevilla Blues. Alors j'ai fait un petit twist, normalement les bretelles, c'est des bretelles classiques comme ça, comme un soutien-gorge. Moi j'ai fait des bretelles, je les ai rejoints comme ça pour faire un dos nu en fait. Je sais pas, j'avais envie, c'était cool. Donc elle me va bien, elle est un peu grande. J'ai fait la taille M. J'ai fait la taille M. J'aurais dû faire la taille S parce qu'en plus c'est super stretch. Donc si je la refais, je referai la taille S. Et sinon c'est très agréable. Je voulais quelque chose à porter sous mes tricots en fait. Parce que parfois j'ai peur que ce soit transparent comme c'est de la maille. Mais donc je voulais quelque chose. Je voulais un soutien-gorge qui soutient rien du tout. Donc ça c'était parfait. Elle est super, le patron, c'est très clair. Toutes ces vidéos elles sont très très claires de toute façon. Je recommande pour tous ceux qui débutent ou tous ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Moi parfois, voilà, parfois j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie juste de faire quelque chose de facile. Donc je vais sur sa vidéo. Mais ces vidéos c'est pas seulement des choses faciles, comme peut en témoigner ma grande fierté de l'année. Donc c'est un patron de chez Drops, c'est le Haim Sweater. Mais Stéphanie a fait un tuto sur sa chaîne pour nous expliquer comment faire un jacquard. Alors moi je voyais les photos de jacquard sur Pinterest, sur Instagram, je me disais mais c'est quoi cette magie, cette sorcellerie? Ça m'avait l'air tellement difficile, enfin je comprenais pas en fait comment c'était possible. Donc j'ai vu cette vidéo, je me suis dit allez vas-y, faut que j'essaye. J'avais fait 2 vidéos d'elle, c'était tellement bien expliqué, je me suis dit que ça allait bien se passer. Donc j'ai pris le patron, j'ai acheté le fil, c'est de l'alpaga. C'est alpaca de chez Drops, donc 100% alpaca. Super fil, super doux, un tout petit peu fluffy, très doux, très agréable. J'adore ce fil, vraiment j'adore ce fil. J'ai pas pris les mêmes couleurs que Stéphanie, je le voulais dans un ton un petit peu plus neutre et moins contrasté. Donc j'ai pris ces couleurs-là, toutes les couleurs elles sont écrites dans mon Ravelry. Et j'ai suivi avec assiduité sans tuto, donc c'était pas si difficile que ça et c'était tellement gratifiant de faire le jacquard. J'ai bien aimé en plus le fait que ce soit un diagramme, qu'il faut suivre les carrés, c'est très hypnotisant, c'est assez méditatif, voilà.
un violet, deux roses, un blanc, un violet, deux roses, un blanc, c'est très comme ça. Je crois qu'il n'y a que 2 fils à chaque fois, pas 3 fils, je sais plus. Voilà, c'est comme tout, je l'ai fait, je l'ai très bien fait, j'ai fait aucune erreur. Mais là, pour refaire un jacquard, il va falloir que je re-regarde une vidéo après, c'est sûr. Donc j'ai envie de refaire d'autres jacquards, mais je sais pas comment faire sans sa vidéo en fait. Donc je pense que je vais refaire un jacquard simple et que je vais regarder sa vidéo en même temps pour retrouver la technique, puisque c'est pas du tout rentré dans ma tête. Je sais pas si j'ai pas de mémoire, mais j'enregistre pas grand chose, franchement. Voilà. Donc mon Haim sweater, j'adore, je l'ai beaucoup mis. C'est aussi mon premier yoke. Ouais, c'est mon premier yoke. Les yokes, c'est facile, hein, c'est juste des augmentations régulières. C'est des yokes et il y a quand même des rangs raccourcis pour le dos, pour remonter le dos. Voilà, super, j'en suis super contente. J'espère en refaire. Elle a refait d'autres jacquards, mais plus des jacquards de Noël ou des choses comme ça. Donc j'aimerais bien qu'elle refasse un jacquard plus pour la vie de tous les jours, pour que je puisse le resuivre avec elle. Voilà. Ça vraiment c'est ma grande fierté, de l'année, je crois. Je vais en refaire des jacquards, je pense. Ensuite, toujours Stéphanie, ma chère Stéphanie, merci pour tout. Le top brume. Top brume. Alors magnifique, comme vous pouvez le constater. C'est un t-shirt, un débardeur en dentelle, ma première dentelle. Je l'ai fait en drops safran, 100% coton, en couleur, c'est la même couleur que Stéphanie, je crois. Fuchsia, en fuchsia. Donc, il est trop court. J'ai fait 6 motifs au lieu de 7. Je sais pas pourquoi, je me suis trompée. J'ai zappé, j'étais dans la lune. Et aussi, là, pour ça, j'ai utilisé des aiguilles de 3 mm. Je crois qu'elle préconisait 3,5. Moi, je voulais pas qu'il soit transparent, donc j'ai pris 3 mm. Et c'est bien comme ça. Il est trop court et trop large, comme vous pouvez le constater. Le truc est énorme pour moi, hein. En tout cas, voilà. Pourtant, j'ai suivi, je pense, hein, le nombre de mailles. Je sais pas du tout pourquoi j'en suis arrivée à là. Mais c'est pas grave, il fait un petit... Comme c'est bien tenu comme ça, il est plutôt fluide, alors ça tombe. Voilà, il est large, mais c'est pas choquant. Surtout que moi, ça me dérange pas vraiment d'avoir des trucs larges. Donc je l'ai beaucoup mis. C'est du coton, il passe à la machine. Je l'avais étiré, donc il était bien long à un moment, mais à chaque fois que je le repasse à la machine, il reshrink. Je sais pas si c'est normal, je sais pas comment faire. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai tellement aimé que je l'ai fait en blanc. Donc ça, c'est le même fil que le premier débardeur, donc le fil de chez Action. 50% coton, 50% bambou. Alors comme vous voyez, non vous voyez rien du tout, je suis sûre. C'est un blanc, mais un blanc qui fait limite nacré. Il est très brillant. Ça, je crois justement que c'est le bambou qui ajoute de la brillance et de la lumière au fil. Il est super joli ce fil. Donc c'est le même. Par contre cette fois-ci j'ai fait 7 motifs. Toujours large, moins large. Je me suis dit oh il est trop large, il faut que je fasse gaffe machin. Donc il est moins large, mais il est toujours trop large. Donc voilà, peut-être la troisième fois sera la bonne. Non, je vais pas le refaire une troisième fois, je pense. En tout cas pas maintenant. J'adore la dentelle, super jolie, facile à faire. J'ai suivi les consignes écrites sur sa barre de description. Elle a noté le motif à l'écrit. J'ai suivi ça. Voilà, ça s'est très bien passé. Pour un premier motif de dentelle, je vous le conseille. C'était super gratifiant. Pas trop long à faire et clair. Et voilà, un super joli t-shirt, débardeur, pardon, à la fin, à la clé. Donc voilà, j'en suis très contente. Voilà, on arrive pratiquement à la fin.
je pense. Alors comme vous le voyez, j'ai principalement utilisé des pelotes de chez Drops. J'ai pas du tout essayé Knitting for Olive, toutes ces marques un peu connues qu'on voit tout le temps dans les vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai commencé chez Drops. Ma copine qui fait du tricot, elle achète que chez Drops. Donc elle m'a dit d'acheter chez Drops. Elle m'a donné le site, c'est Calidou. C'est dans mes prix. Il y a tellement de laine que j'ai pas essayé encore. Que le temps que j'essaye tout, le temps... voilà, je vois pas pourquoi j'irais acheter des laines beaucoup plus chères. Alors que déjà, pour moi, c'est déjà si beau, si luxueux, si doux, si beau. Et aussi Calidou, c'est juste à côté de chez moi, c'est dans le Languedoc. Donc du coup, je les reçois très vite aussi, les colis. Ça met 4 jours maximum à arriver chez moi, je crois. Donc voilà, je suis très contente de Drops et de Calidou en l'occurrence. Donc j'achète que chez eux. Et puis je vois que beaucoup de gens les utilisent, donc ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité. Tant que c'est de la laine naturelle, enfin 100% laine, tout ça, je pense que c'est bien. En tout cas, ça me convient. Voilà. Donc, j'avais des restes arrivés à ce moment-là de mon parcours. J'avais des restes, en l'occurrence, de l'Olive Mix pour mon Amy Sweater. Donc, j'ai fait le Sophie Shawl. Sophie Shawl, de la même couleur que mon Amy Sweater. Donc, il me restait 2 pelotes et demie, je crois. Donc, j'ai pesé mes pelotes. J'ai été jusqu'à la moitié. À la moitié de mes pelotes, j'ai redescendu le nombre de mailles. Donc le Sophie Shawl. Il est un petit peu petit, mais bon, j'avais plus de fil. Hein. C'est la taille M. J'ai fait la taille M. J'aimerais bien l'avoir en grand, enfin sur la photo de petite knit. Le truc, il est gigantesque, c'est magnifique. Donc c'est de la lima, hein. Donc c'est très doux. Voilà, taille. J'aime beaucoup. Elle n'est pas assez grande pour être vraiment une écharpe d'hiver profond. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je l'aime, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? En quelle taille d'aiguille c'est ça? Ça doit être du 4, du 5. C'est du 5 mm. Et mon dernier projet de l'année, enfin pas mon dernier projet de l'année, mais le dernier projet de ma première année de tricot. Ça a été le top, le Northwest Top de Vitre Design. Je sais pas si c'est allemand, je sais pas si c'est Vitre ou Vitre. Je crois que c'est Vitre Design. Le Northwest Top, donc c'est un débardeur. J'adore, magnifique. Vous avez les photos sur mon Ravelry. Que dire, trop beau. Il est fait en 3 mm. Autant vous dire que j'ai une éternité à le faire. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai mis une éternité. Ah oui, j'ai mis une éternité à le faire parce que je l'ai complètement détricoté et retricoté. Il était 10 fois trop large. J'ai un problème avec ça, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ça. Le truc était 10 fois trop large, donc j'ai complètement défait, je l'ai refait. Et après, c'est que du jersey. Même en bas, il n'y a pas de côte comme d'habitude. J'aime beaucoup, ça roulotte, c'est joli. Ça roulotte comme ça. Donc en haut, il y a un petit rabat. Derrière aussi, dans le dos, il y a un rabat. C'est joli. C'est pour pas que ça roulotte, je pense. Pour que ce soit que du jersey, mais qui roulotte pas. Et ensuite, on fait 2 I-cords. C'était la première fois que je faisais un I-cord. J'avais trop peur, je sais pas pourquoi, ça m'avait l'air trop compliqué. Et je l'avais même mis de côté parce que je devais faire ces petites cordelettes qui m'ont pris même pas une après-midi à faire, je crois. C'était vraiment super simple. C'est très joli, une petite cordelette toute ronde. Je sais plus comment j'ai fait parce que là je suis en train de tricoter un autre truc et j'ai fait l'i-cord avec des aiguilles normales parce qu'il y a l'i-cord avec les aiguilles double pointe et l'i-cord avec les aiguilles normales. Là je suis fait avec les aiguilles normales. Je pense que celui-là je l'ai fait avec les aiguilles double pointe, mais avec des petites aiguilles double pointe. Je crois que je l'ai fait avec des aiguilles de 2 mm.
ou 2,5. Parce que les seules aiguilles double pointe que j'ai, c'est les aiguilles à chaussettes que j'avais achetées à Aldi. Donc je crois que c'est ça, aiguille de millimètre. C'est dommage, j'ai pas noté. En tout cas, ça fait des bretelles super fines, magnifiques. J'aime bien la couleur. C'est drop safran aussi, donc 100% coton. En teinte, je sais pas, bon, c'est beige comme vous pouvez le voir. Hein. En teinte, ouais, beige. Beige. J'ai fait 170 mailles. 170 mailles et des aiguilles 3 mm. Voilà. Ça m'a pris un petit peu de temps à le faire. Hein. Ouais, non, enfin si. J'ai commencé le 10 octobre et j'ai fini le 3 novembre. Je pense que ça compte pas le premier essai que j'ai fait qui était trop grand. Je pense que je l'ai pas pris en compte. J'ai remis le compteur à 0 quand j'ai recommencé. Voilà mon dernier modèle de l'année. J'ai tricoté d'autres choses depuis. Mais je voulais vraiment faire une vidéo la première année de tricot. Donc je ne vais pas vous montrer ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire. Ce sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes fiers de moi. Moi, je suis fière de moi. C'est beaucoup de choses quand même, hein, en un an, je pense. Après, l'hiver dernier, j'ai eu du temps. L'été dernier, j'ai quand même beaucoup travaillé, mais l'hiver, j'ai eu du temps. J'ai fait que ça. Et voilà. Donc je voulais faire ce podcast puisque je voulais moi aussi participer à cette communauté de tricot. Je regarde vos podcasts toutes les semaines, j'adore ce que vous faites, c'est trop beau, vous êtes trop fort, je suis trop fan, j'adore, ça m'inspire, ça me donne plein d'idées. Je me dis que voilà, c'est vraiment trop cool ce qu'on fait. Donc je pense que je vais poster d'autres vidéos pour vous montrer ma passion, mon travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous êtes en train de tricoter. Et surtout, si vous avez vous aussi tricoté les choses que j'ai tricotées cette année. Voilà. Je vous remercie encore de m'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Merci.